Bonjour à tous, j'espère que vous êtes, en pleine forme, surtout que là les beaux jours sont revenus, le couvre-feu est à 23 heures, les terrasses, l'intérieur des bars et restaurants sont ouverts, les cinémas reprennent, enfin la vie reprend petit à petit, je bafouille, son cours. Heu S'il y avait pas les masques, on pourrait, presque se croire revenu à la vie d'avant. Bon, c'est déjà une bonne ça fait du bien quand même. Ça fait du bien pour tout le monde, je pense. Alors quant à moi, je dirais que je suis un peu, fatiguée. J'ai des nuits, difficiles, parce que ça mouline beaucoup là-dedans. On va dire que les dernières nouvelles ne sont pas, très, réjouissantes. Heu, voilà, c'est pas toujours évident. Mais ça passera. Là, je suis très bien aidée par mon sophrologue, là, qui va me faire, petite sophro personnalisée et je vais repartir. Enfin, je suis bien soutenue heureusement de ce côté-là. Ouais, je lui fais un petit coucou. Bon, compte rendu de ma, visite chez le gastro-entérologue. Alors première chose, pacemaker fonctionne. Le médecin ne comprend pas pourquoi, ça ne fait plus d'effet. Mmh, il a envisagé que ça pourrait être un problème du pylore qui serait également, atteint par la gastroparésie. Le pylore, pour résumer, hein, c'est la porte de sortie de l'estomac qui ne ferait pas son travail correctement et le pacemaker n'agit peut-être pas forcément sur ce côté de l'estomac. Ce qu'il m'a proposé, donc c'est déjà d'augmenter, c'est ce qu'il a fait. Il a augmenté à nouveau l'intensité du pacemaker. On se revoit le 20 juillet, on fait le point. S'il y a toujours pas d'effet bénéfique, il augmente l'intensité du pacemaker. Là, ça sera la dernière fois parce qu'il ne pourra pas aller au-delà, ça sera l'intensité maximale. Après on se revoit, je dirais fin septembre, début octobre, pour refaire à nouveau un point et si, il y a toujours pas d'effet bénéfique, il me propose une intervention chirurgicale au niveau du pylore. En résumé, c'est pour, l'agrandir afin que, que la vidange puisse se faire plus facilement. Enfin, je résume, hein, c'est pas vraiment exactement ça, mais c'est pour simplifier. Voilà, donc allez, encore un petit coup sur la tête, hein, parce que ça veut dire, allez, je dis avec, vu les délais, ma problématique avec mon estomac, elle va durer jusqu'à la fin de l'année. Parce que moi, je me fais pas d'illusions, moi. Pour moi, je suis persuadée que ce pacemaker ne fait plus d'effet. Heu, Moi, la seule chose que je ressens, là, il a augmenté les intensités hier. Moi, pour l'instant, c'est les douleurs ont augmenté. Et donc, ça présage bien du parce que de ce qui va se passer par la suite. Hem, Précise aussi qu'il est resté, comme tous les spécialistes, dans sa partie. Donc sa partie, oui, c'est l'estomac. L'estomac, enfin, le système digestif, voilà. Le diabète, ça ne le concerne pas. Le cancer, bah alors n'en parlons même pas. J'ai quand même évoqué que j'avais un diabète qui était extrêmement déséquilibré, que ça me faisait courir des risques, qu'avec, mon ancienneté, enfin l'ancienneté du diabète, plus toutes les complications que j'avais, le risque c'était bien quand même une insuffisance, rénale. C'est le truc qui m'a dit: «Ben et votre diabétologue, qu'est-ce qu'il en pense?» Bah, je dis: «Pas plus que ça, de toute façon je le revois qu'en décembre 2021, voire janvier 2022». Donc voilà. Je lui ai, parlé que en attendant que moi la solution, qui m'apparaissait
la mieux adaptée était le jeûne. Je lui ai déjà dit que ça faisait un moment que je faisais du jeûne, que c'était moi le seul moyen pour l'instant de supporter la gastroparésie. Je lui ai dit, alors j'ai peut-être un peu exagéré, histoire de, je sais pas, provoquer ou de faire prendre en considération que j'étais pas dans une situation très facile, que j'envisageais de faire des 15 jours, 3 jours, 21 jours de jeûne. Ah, bon, ça l'a pas plus choqué que ça. Enfin, elle n'a pas réagi du tout. Absolument pas. Il y a aucune dire «Ah, mais vous allez» non, 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 il a pas dit que c'était dangereux, qu'il fallait pas que je fasse de jeûne, qu'il fallait que je fasse le maximum pour me nourrir. Absolument rien du tout. Vraiment axé, je dirais, mais les œillères quoi. C'est vraiment ça, c'est l'estomac. Mais on s'arrête là. Le reste, on veut rien savoir. Moi, de toute façon, c'est ce que je rencontre actuellement, hein, à chaque fois. C'est le problème justement de ces traitements qu'on me propose, qui ont des conséquences très lourdes sur mes autres pathologies et qui ne veulent pas prendre en considération. Et là, ça continue. C'est encore. Mais bon, en attendant, il faut quand même que moi, je trouve une solution. Il n'est pas question que je reste avec un diabète autant déséquilibré comme ça jusqu'à la fin de l'année. C'est pas possible. D'ici là, je serai en insuffisance rénale, je continue comme ça. Donc, alors, il faut que je m'adapte. Il faut que peut-être que je revoie ce que je fais actuellement. Sauf le jeûne. Moi, le jeûne, j'en suis persuadée, ça reste l'élément principal pour me sortir de cette situation, me sortir du cancer et de la gastroparésie. Je ne dis pas du diabète, de toute façon, c'est pas le but. Mais je ne peux pas faire que du jeûne, ça je suis parfaitement consciente. Là, je dois choisir entre 2 situations. Soit je m'alimente, même en faisant qu'un repas par jour, de toute façon, je ne pourrais pas faire plus. Et là, je suis constamment avec un diabète déséquilibré. Diabète déséquilibré, ben voilà, situation un peu pas très, comment je dirais, très bonne, enfin, très saine, parce que je vais nourrir nourrir les cellules cancéreuses. D'ailleurs, elles en profitent bien, hein, 2 centimètres, hein, elles ont bien pris, hein, ça a été. Donc je ne peux pas continuer comme ça. Soit je jeûne. J'ai oublié de dire aussi, si je m'alimente, je disais que mon diabète, j'aggrave aussi les gastroparésies. Et là, c'est le chat ou le chien qui se mord la queue. En jeûne. En jeûne, pour moi, la situation est un peu plus et mieux au niveau santé. Enfin, j'affame les cellules cancéreuses. Le diabète est équilibré. Donc, possible que ça améliore, que ça diminue la gastroparésie. Mais bien sûr, je ne peux pas rester en jeûne indéfiniment. Ou alors, je reste en jeûne jusqu'à temps que mes cellules cancéreuses soient mortes. Ça, je ne sais pas combien de temps ça va prendre. Non, voilà, j'ai peut-être un petit peu d'espoir. Non, je suis consciente que je ne peux pas rester en jeûne comme ça indéfiniment. Donc moi, je pensais à adopter une autre solution qui va mêler le jeûne et l'alimentation de manière peut-être un peu plus restrictive, peut-être. Parce qu'il est possible de rester en autophagie tout en mangeant. Alors bien sûr, hein, en mangeant du gras, des protéines, des glucides. J'ai été me documenter sur cette possibilité de rester en autophagie tout en mangeant. Donc, ce qu'il faut faire, c'est il vaut mieux faire 2 petits repas, privilégier les légumes crus
et manger l'équivalent de son poids. Voilà, manger pas plus que ça, 2 fois par jour. Avec mon estomac, même cette petite quantité, je ne sais pas si ça va fonctionner. Peut-être que je vais prendre, 2 petits points à un seul repas. Je sais pas si enfin, voilà, c'est ce que, j'envisage. Alors je ne l'ai pas mis en place là actuellement, je pense que je vais le mettre après le week-end que je vais passer chez ma fille, le week-end qui vient. Voilà, parce que je voudrais avoir un peu de, moi je dirais, avoir un week-end, serein, simple, doux, heu, sans, me prendre la tête avec, alors je dis pas que je vais faire l'impasse sur mon régime alimentaire, hein. Non, non, absolument pas. Il n'est pas question que je mange, je vais peut-être faire un tout petit peu plus, mais je vais quand même faire attention. Actuellement, moi j'avais dit que je me ferais un jeûne jusqu'au 11, que la veille, d'aller chez ma fille. Alors je peux pas dire que j'ai réellement fait un jeûne. Alors si je dirais les 4 premiers, j'ai dit ça, oui, 4 premiers jours, je suis restée en jeûne sec. Et puis là, c'est, je sais pas comment je vais appeler ça, c'est plutôt, c'est pas du grignotage parce que je grignote pas dans la longueur de journée. Disons que je mange quelques bricoles le soir. Alors ça peut, des fois ça peut, enfin j'ai fait un repas, oui, un petit repas, mais après ça peut être, je sais pas moi, un jour ça va être, je vais grignoter des radis, quelques radis, avec un tout petit peu de beurre, demi-sel, mais je sais pas, une poignée de radis. Après ça va être, allez, je vais me prendre un petit yaourt au lait d'amande, non sucré bien sûr, ou boire un verre, de lait d'amande, fait maison. Voilà, c'est pas réellement du jeûne, je suis plutôt, sans glucides pratiquement, donc je suis toujours en état de cétose. Je vais reprendre les choses de manière beaucoup plus, on va dire, sérieuse. Non, c'est pas que je mange je suis pas sérieuse, j'ai peut-être, là, un petit coup de fatigue, voilà, c'est peut-être un peu plus difficile. Mais à partir de lundi, heu, je m voilà, je vais, me tenir au maximum dans ce que j'ai décidé. Enfin, j'espère pouvoir le faire. Si, si, il faut que je le fasse. Je vais, là, j'ai un petit peu laissé tomber la méditation, la sophrologie, là, je vais m'y remettre. J'attends que Sophro m'envoie la nouvelle. D'ailleurs, j'ai aussi, il m'a conseillé un livre, qui s'appelle, voilà, je prends le nom, La clé de votre énergie, de Natacha Calestrem. Alors, c'est un livre, je commence, mais qui est basé sur le fait que, il faut qu'on se libère de nos blessures émotionnelles. Et ce sont des blessures qu'on a acquéries depuis, le début de sa vie. Et sans s'en rendre compte, heu, ces blessures nous font, réagir d'une certaine manière. Donc il faut arriver, en résumé, je résume un petit peu heu, vite fait. Il faut arriver à guérir ces blessures pour qu'elles ne viennent plus interférer. Donc dans ce livre, il y a des protocoles, il y a, je crois, que 21 protocoles, quelque chose comme ça, qu'il faut mettre en place suivant, ces blessures. Voilà, je ne pourrais pas vous en dire tellement plus parce que je viens à peine de le commencer. Mais c'est ce qu'il m'a conseillé, ça me paraît, très intéressant. Je pense que pour moi l'émotionnel a une grande, part, dans tout ce qui m'arrive. Voilà, on verra comment ça va se faire. Voilà, lundi je commence. Et moi je voulais aussi ouvrir je vais faire 2 constatations. Ah, déjà au niveau du cancer, enfin pas du cancer, au niveau, des spécialistes. Donc je dis que chacun, regarde sa spécialité, agit par rapport à sa spécialité. Les seuls médecins qui sont, je dirais, comment dire?
pas en colère, mais qui sont assez agressifs. Des fois, ils peuvent être aussi menaçants, mais généralement assez agressifs sur le fait que je refuse tout traitement conventionnel. Ce sont uniquement les médecins en cancérologie. Alors eux, dès que je dis que je veux rien faire, c'est voilà, c'est que ce soit radiologue, que ce soit oncologue, voilà. Les autres médecins que je vois, diabétologue, donc le gastro notamment, je leur dis, ils parlent un petit peu en disant que bah, ça serait bien quand même que je fasse quelque chose, mais ils n'insistent pas, parce que ça ne les concerne pas. Un diabétologue, c'est le diabète. Gastro-entérologue, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'estomac. Et là, ça se confirme. Ça se confirme complètement. C'est leur spécialité. C'est un protocole qui est lié. Moi, j'ai remarqué, alors je ne sais pas si c'est pour moi que c'était comme ça, mais quand j'ai pris rendez-vous tout d'abord à Gustave Roussy et après à Curie pour un premier rendez-vous, tout de suite, sans me connaître, sans connaître mon dossier, déjà même à Gustave Roussy, sans même savoir que c'était un cancer du sein, simplement j'avais pris rendez-vous parce que justement il y avait cette grosseur qui avait été détectée. Tout de suite, on m'a donné rendez-vous avec un chirurgien. Un chirurgien oncologue, certes, mais un chirurgien. Donc ça veut dire que d'office, éventuel cancer du sein, c'est tout de suite l'opération. On ne passe pas par la case oncologue pour faire un dossier, éventuellement voir pas d'autre solution, c'est tout de suite chirurgie. Donc voilà, c'est vraiment pour moi un protocole qui est mis en place. Cancer du sein, chirurgie, chimiothérapie, radiothérapie, hormonothérapie. Le reste. Et, je rencontre là le même problème avec le diabétologue et le gastro-entérologue. Voilà, chacun sa partie. Donc après, on va me dire: «Mais vous en avez contre le corps médical?» Non, 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 je ne suis pas contre le corps médical, je constate ce qui se passe. Je constate que là, quelque part, je suis quand même un peu livrée à moi-même. Bon, c'est vrai que j'ai une certaine volonté à choisir mes traitements, que je ne veux pas, tout accepter. C'est pas possible. Je l'ai fait très longtemps et on voit où j'en suis maintenant. Ouais, il y a peut-être aussi de ma faute, hein. Je peux dire que, comme j'ai déjà dit, hein, c'est comme dans un couple, hein, il y a les torts partagés. Mais bon, j'ai quand même pas mal un passé assez important. Non, c'est ça que je voulais dire parce que c'est épuisant. C'est épuisant parce que je me sens pas du tout soutenue par le corps médical, à part mon médecin traitant. Alors lui, il est génial. Il est même, je dirais même qu'il a de la peine, par rapport à ma situation. Il aimerait faire beaucoup plus pour moi. Donc voilà, lui, c'est dommage parce qu'il va partir à la retraite et là, je sais pas comment je vais faire sans lui. Mais voilà, c'est pas évident. Je veux pas rejeter les médecins, je veux pas rejeter le corps médical. Mais là, force est de constater qu'il ne m'apporte pas grand-chose. Il me laisse dans une situation qui est quand même critique. Si et moi j'ai pas si je n'avais pas la volonté de me battre, il y avait pas, vraiment cette volonté, que j'essaye de garder. C'est vrai que là, voilà, pris un petit peu un peu du plomb dans l'aile. Non, pas vraiment, mais il y a une petite baisse de morale parce que je suis pas non plus surhumaine, hein. C'est pas évident, mais je vais y arriver, je vais y arriver. Faut que j'arrive à comprendre pourquoi il y a une suite d'événements comme ça. C'est, comme on dit, mais quand est-ce que ça va s'arrêter, quoi? La cour est pleine, n'en jetez plus. C'est un petit peu ça. Je pense que le livre que je lis va m'aider, hein,
à résoudre cette partie, mais j'aimerais bien que ça s'arrête quand même. Mais enfin bon, c'est voilà, ça va, je vais y arriver. C'est comme je dis, ça va peut-être prendre un peu plus de temps, c'est un peu plus, compliqué et c'est vrai que je tâtonne un petit peu dans les solutions que je cherche, genre j'écoute, je lis un peu tous les conseils qu'on peut me donner, toutes les informations, voilà, parce que là, ces derniers temps, j'en ai reçu beaucoup, très intéressantes d'ailleurs, hein. Je remercie tout le monde parce que j'ai lu des choses, vraiment intéressantes. Donc voilà, bah, de toute façon, là, moi, je vais me préparer, pour faire le repas, enfin, le repas de mon compagnon, parce que lui, il mange, moi et puis lui, il mange bien. C'est voilà, il mange pour 2. Et puis, bah, après, je vais avoir un super week-end parce que je vais voir ma fille et mes petits-enfants. Moi, je les ai pas vus depuis le mois de septembre quand même, hein. Bon, c'est vrai qu'ils sont un peu loin, ils sont en Vendée. Mais là, en plus, c'est un week-end où il va faire super beau, je pense que ça va me faire un bien fou. Donc, bah, je vous raconterai tout ça, à mon retour. Ouais, ouais, je vous raconterai. J'aurai peut-être pris un peu de soleil, j'espère. Peut-être aller à la mer. Enfin, on verra. Je vous raconterai. Je vous raconterai, puis je vous raconterai ce que réellement, heu, quelle décision j'ai prise dans, je dirais mon plan de bataille. Non, pas bataille, je dirais, dans ce que je veux mettre en place, hem, pour, heu, pour guérir de tout ça. On va voir, c'est pas forcément, comme je dis, je suis pas certaine, c'est peut-être pas forcément la bonne solution, mais il faut que faut que j'y réfléchisse. Il faut que j'essaye. Demain, on verra bien. Mais sinon, on fera autre chose. Bon, bah, sur ce, bah, moi, je vous souhaite aussi de passer un aussi beau week-end que le mien. Voilà, je pense que il va être merveilleux et je vous souhaite le même, vraiment le même. Bah, je vous dis, lundi ou mardi. Allez, très belle soirée.